Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Naomi, une chaîne que j'ai voulu lancer parce qu'honnêtement m'est venue l'idée en fait de raconter un peu mon parcours en tant qu'étudiante en master 1 de droit au CAVEJ. Donc le CAVEJ c'est quoi? C'est des études par correspondance qui sont données par Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc la fameuse université. Ce sont des cours par correspondance que je suis depuis maintenant 4 ans. Donc ça veut dire que depuis ma L1, depuis ma première année, je suis étudiante par correspondance. Donc ça veut dire étudiante solo en gros. Et voilà, je voulais un peu vous partager mon parcours, comment j'ai fait pour en arriver jusqu'à là, pour ne pas redoubler, comment j'ai fait pour travailler seule, alors que le droit, du coup, ça s'apprend surtout quand tu es en amphithéâtre, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se poser de questions, est-ce que c'est possible de réussir une licence en droit par correspondance tout en faisant quelque chose en parallèle ou même en ne faisant rien? Est-ce que c'est possible de réussir? Donc voilà, je suis là pour vous répondre à toutes vos questions. Je vais faire aussi d'autres vidéos sur le CAVEJ, plus particulièrement comment fonctionne le CAVEJ pour celles qui sont nouveaux et qui sont un peu embrouillés, un peu perdus. Je vous ferai d'autres vidéos sur ça. Je vais vous faire des vidéos aussi sur le droit. Est-ce que c'est un univers qui est facile? Est-ce que c'est un secteur qui porte? Est-ce qu'il y a des débouchés? Voilà, tout ce que j'ai appris un peu à travers mes études de droit. Voilà, pour revenir aux études par correspondance, donc voilà, moi je vais vous raconter un peu mon parcours. Donc tout simplement, je n'ai pas choisi de faire mes études par correspondance volontairement. Je les ai faites un peu par dépit. En fait, moi j'avais fait déjà j'ai fait une année sabbatique après le bac dans laquelle j'ai travaillé et j'ai mis de l'argent de côté. Donc je voulais pas du tout foncer dans les études directement. Après mon année sabbatique, j'ai voulu donc m'inscrire quelque part. Je me suis inscrite un peu par dépit en prépa de commerce, ce qui m'a pas du tout plu. Donc au bout d'un mois, j'ai arrêté ma prépa commerce. Donc je me suis retrouvée en fait en plein mois d'octobre à Paris, seule. Voilà, je savais pas quoi faire de ma vie, je savais pas quelles études faire. Je pensais que le commerce, ça me plairait. En fait, ça m'avait pas du tout plu. Et moi, je suis une fille qui raisonne très... c'est-à-dire si j'ai pas le coup de cœur, voilà, j'arrête. Voilà. Peut-être je suis pas trop raisonnable, quoi. Je me dis pas, bon, continue un peu pour voir. Non, j'arrête si j'aime pas. Après, je sais pas si c'est bien ou pas, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, je me suis retrouvée en plein mois d'octobre à ne pas savoir quoi faire. Et c'est là qu'on m'a conseillé de me diriger vers le droit. On m'a dit que pour les gens qui savaient pas ce qu'ils voulaient faire de leur vie, le droit c'était pas mal puisque c'était assez généraliste, etc. Chose qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est vrai, voilà, je sais pas si je peux vous conseiller de faire du droit parce que c'est vrai que c'est... Bref, je ferai une autre vidéo sur ça, mais en tout cas, voilà mon parcours. Donc du coup, j'ai voulu faire du droit et j'ai vu qu'en fait toutes les universités, que ça soit Nanterre, Sorbonne, Assas, Créteil, etc., c'était trop tard, toutes les candidatures étaient fermées, je m'étais pris trop tard et je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas perdre encore une année parce que j'avais déjà fait une année sabbatique, je vais pas encore reperdre une année à travailler et à rien faire. Enfin, il faut que je commence mes études, donc j'étais vraiment en pression, mes parents me mettaient la pression. Et du coup, la seule solution que j'ai trouvée, c'était le CAVEJ. Donc, j'avais jamais entendu parler. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Mais en tout cas, c'est un système par correspondance, en fait. Ça veut dire que je suis en première année de droit. Sauf que, contrairement à tous les étudiants classiques, je ne vais pas à la fac, je ne vais pas à l'amphithéâtre, je n'ai pas des cours de TD. Tout est à la maison, en fait. Ça veut dire que je n'ai pas à me déplacer. Tout est numérisé. Donc, ça veut dire que c'est sur un ordinateur. Je vais recevoir, c'est en fait une plateforme dans laquelle on peut aller et on peut cliquer sur son cours et vous avez après des documents, des fichiers, des audios, etc. où vous pouvez apprendre le droit. Voilà. Donc je ferai bien sûr une vidéo sur le CAVEJ spécifiquement où je vais vous expliquer vraiment comment ça fonctionne pour ceux et celles qui sont nouveaux. Mais voilà, donc moi, quand j'ai commencé avec le CAVEJ en première année de droit, c'était vraiment au départ un peu une catastrophe parce que je me suis dit, ok, allez Naomi, vas-y, tu y vas, il faut que tu réussisses ta première année en droit. Mais je me suis vite
j'ai vite vu que c'était très difficile parce que commencer une année en droit par correspondance, c'est du droit en plus, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu à l'école. Donc ça veut dire qu'en plus moi j'avais décidé de choisir les dissertations juridiques, mais j'obtenais des notes, mais des 2/20, des 3/20. Je me disais mais c'est pas possible, je disais à ma mère, maman je vais jamais réussir, je ne sais pas, je suis seule. Je ne connaissais pas encore les mécanismes du CAVEJ, je ne savais pas qu'on pouvait appeler des professeurs qui pouvaient eux nous donner des conseils, je ne savais pas quels documents voir parce que c'est vrai que rien n'est expliqué dans le CAVEJ et c'est un peu pour ça que je vous fais cette vidéo, que je vais vous faire des vidéos sur ça pour mieux vous expliquer comment, comprendre un peu les mécanismes du CAVEJ parce que quand on ne les connaît pas, on est complètement perdu, désorienté, seul. Moi je connaissais personne qui était en droit autour de moi, donc à part quelques amis, mais c'est vrai que j'étais vraiment seule. Et la première année de droit, je l'ai eue en rattrapage. Mais j'ai réussi à l'avoir parce que je me suis vraiment accrochée. Donc c'est pour ça que je vous conseille ceux ou celles qui veulent faire leurs études par correspondance ou qui veulent faire le CAVEJ. Il faut être vraiment quelqu'un de très autonome, de très indépendant et surtout de motivé. C'est-à-dire, si vous faites ça un peu par dépit, vous n'allez pas réussir. Faut vraiment, moi je me disais, vraiment il faut que je réussisse. J'ai déjà fait une année sabbatique, j'ai déjà 1 an pas de perdu, mais de retard, on va dire. Il faut que je réussisse cette année de droit. Et moi, quand j'ai quelque chose en tête, je fais tout pour l'avoir. Et c'est comme ça que je me suis mis en tête qu'il fallait que j'obtienne ma première année de droit. Et je l'ai obtenue en rattrapage. Donc j'avais des sales notes, mais je l'ai eu vraiment de justesse ma première année. Et au final, j'ai réussi la deuxième année à comprendre en fait comment s'organiser quand on étudie par correspondance. Et c'est ça, je pense, le plus important, de savoir comment s'organiser. Et voilà, et après ça a démarré quoi. 2e année, 3e année, et aujourd'hui je suis en master 1 de droit privé, toujours au CAVEJ. Donc voilà, en fait le problème aussi que je voulais vous dire, c'est que j'ai voulu aller en présentiel après ma première année, comme on me l'avait dit, mais le problème c'est qu'on m'avait dit qu'il fallait l'avoir, que pour passer en présentiel, en cursus normal, donc aller à l'amphi, etc., il fallait avoir sa première année de correspondance du premier coup, sans rattrapage. Et comme moi je l'ai eu en rattrapage, du coup je suis passée en 2e année par correspondance. Et j'étais vraiment déçue parce que je me disais, oh, c'est pas possible, je vais encore devoir faire une autre année par correspondance toute seule, etc. Mais à la différence de la première année, c'est que je savais maintenant comment appréhender le CAVEJ et comment travailler. Donc c'est comme ça qu'après en 3e année aussi j'ai voulu aller, mais là cette fois-ci on m'a dit bah non, il faut que tu aies au moins 12 de moyenne, et la 2e année j'avais eu 11 de moyenne. À chaque année on m'a fait quelque chose, bref, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis encore au CAVEJ. Franchement oui, il y a des avantages avec le CAVEJ, parce que je ne vais pas cracher sur les études par correspondance. Bien sûr qu'il y a des avantages, et les avantages sont les suivants, c'est que vous pouvez faire quelque chose à côté. Moi, ça m'a permis de travailler, de gagner ma vie, d'économiser pour ensuite faire mes projets. Et je sais que si j'avais été en cursus normal, j'aurais pas pu travailler, ou j'aurais pu faire un taf étudiant, mais ça aurait été extrêmement difficile à concilier avec mes TD et tout. Alors que quand vous êtes au CAVEJ, vous n'avez pas de cours en fait avec des horaires précises. Non, vous pouvez travailler quand vous voulez. Si vous êtes plutôt du matin, vous travaillez le matin. Si vous êtes plutôt du soir, vous travaillez le soir. Donc ça, c'est super. Mais après, bien sûr qu'il y a des inconvénients dans le CAVEJ. Les inconvénients sont les suivants, c'est que vous êtes seul, vraiment vous êtes seul. Après, bien sûr, dans le CAVEJ, et c'est ce que je parlerai dans ma prochaine vidéo, c'est qu'il y a des conférences où vous pouvez voir vos professeurs, il y a des numéros de téléphone où vous pouvez appeler vos professeurs aussi si vous avez des questions, mais ça c'est ponctuel, voilà. Ça veut dire qu'en règle générale, toute l'année, même si vous pouvez appeler vos professeurs, vous êtes quand même seul, c'est quand même un travail que vous faites entre vous et vous-même, voilà. Vous n'allez pas à la bibi avec vos amis pour réviser le prochain examen, non, voilà. Donc si bien sûr vous êtes une personnalité comme ça, qui sait se débrouiller seule, qui sait travailler seule, moi je vous conseille à 100% le CAVEJ. Moi j'ai réussi, je pensais pas que j'étais capable, mais au final j'ai réussi, même si la première année c'était compliqué. Mais si vous avez besoin d'amphi, de cours, de professeurs, c'est vrai que ça peut être difficile le CAVEJ.
Voilà, donc ça c'était moi mon parcours. Après dans les autres vidéos que je vais sortir, restez connectés, je vais vraiment vous dire comment le cavège vraiment fonctionne et comment l'appréhender. C'est-à-dire que quand vous êtes, que vous soyez en L1, L2, L3, M1, comment travailler, quelles ont été moi mes stratégies pour un peu savoir voilà, quand on commence à travailler, vu que les examens ils sont quand même assez tard. Enfin, vous avez 2 sessions d'examen, vous avez février et juin. À partir de quel mois travailler, vu que comme vous n'avez pas des cours, vous ne savez pas quand vous y prendre, donc ça c'est compliqué aussi. Donc voilà, la prochaine vidéo, ça sera sur ça, comment, comment le cavège fonctionne et comment travailler avec le cavège, donc par correspondance tout simplement. Voilà, si vous avez des questions, vous êtes au cavège, vous êtes étudiant par correspondance et vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à me mettre dans la barre des commentaires. Comme ça, pour la prochaine vidéo, je pourrai répondre à tous vos doutes, entre guillemets. Et je vous invite bien sûr à rejoindre le groupe Facebook, donc M1 Cavège droit privé 2020-2021. Donc c'est un nouveau groupe que je vais moi-même ouvrir. Et vous pourrez aussi également me poser vos questions si vous êtes un peu perdu avec le cavège. Voilà, je vous embrasse et on se dit à bientôt.